Die, die, die. Sweet sex. Die, die, die. You ready for me, baby? Die, die, die. Baby. Die, die, die. Whoa. Just come pop out my Brazilian here. Pull up my room. It's too tidy. Die, die, die. I'm in a fucking mood. Boy, check me head and should be in the corner. Somewhere under bed box and sling under. Tear off lingerie and start the drama. Him rub him finger on me, quick me feel him getting harder. Cocky reach me a ball for mama. Him a play string guitar, me a bang piano. Bumbo pussy rascal, that was this me under. Sweater run out a race in the coke saga. Alors nous sommes très contents de vous voir She said she's happy to see you today et qu'on aime beaucoup ce qu'elle fait and she loves what you're doing. et de lui demander pourquoi elle est en Guadeloupe, qu'est-ce qu'elle fait là en ce moment. What are you doing in Guadeloupe actually? Well, I'm here for a show tonight, the Halloween at La Casa. So tonight is a show. Ok, elle a un concert ce soir à la Casa, une soirée Halloween apparemment. Et elle vient profiter de la journée de Karine qui est ouverte. And you came for enjoy this beauty day at Makeup Box. Oh yes, I just got here actually. So hopefully it's gonna be a nice day for me to do my nails. Elle espère passer une bonne journée, elle est venue faire ses ongles, donc elle verra si elle passe une bonne journée. Ok, merci beaucoup. Thank you, thank you. So Unique Productions. Look how long me I got my pill on a thing, boy, baby. I know you're not rich. I can't take it now. A pure ammunition you a give to the haters. 2 years of foreign, I know you not get no papers. Me nookie want you like fuck off a straight her. You have to get a cocky by later. Right now me honey, me can't wait no longer. Drink 2 Magnum, me just burn a ganja. Me hand pan me jam, me sit down pan me veranda. Should I fuck the cable man, me still there panda. Right now me panty wet from this feeling. Me never fuck Randy, me swear me just freaking. 3 times me neighbors them catch me peeping. That pussy I get fucked by a evening. Can't be tired, fi fuck myself with the dildo. Peep on me neighbors, I fuck through the window. Want a jack in me saddle like bimbo. Dance up the cocky in me belly like limbo. Tired, fi fuck myself with the dildo. Peep on me neighbors, I fuck through the window. Want a jack in me saddle like bimbo. Come dance up the cocky in me belly like limbo. Calling, me body calling. Call me well, want a fuck from morning. Calling, no care who wants me burning. Right now my phone need charging. Calling, me body calling. Call me well, want a fuck from morning. Calling, no care who wants me burning. Right now my phone need charging. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, les filles? Karine, toutes les filles ne sortent pas comme ça de ton institut. Non, pas du tout. Non, en fait, bon, heureusement, et entre guillemets, heureusement pour Makeup Box souvent, quand il y a des stars qui sont de passage et qu'elles ont un petit souci d'ongles cassés ou n'importe quoi. Elles viennent chez toi. Par rapport à mes relations, enfin, aux gens que je connais effectivement, on dit oui, on m'a appelé Karine, est-ce que tu as 10 minutes, est-ce que c'est possible? Donc je ne vais pas refuser, c'est avec plaisir d'ailleurs que je reçois tout le monde, quel que soit le style. Bien sûr, mais c'est marrant. Alors Leslie, qu'est-ce que tu en penses de ce style-là? Oh toi là. avec ta belle boutique chic et et élégante. Tu penses? Non, non, très très peu pour moi. Non, non. Oui. Juste une mèche devant. Hein? Parce que chichi, toi, c'est pas du tout le Ah style. non, non, mais vraiment de très très loin. Alors là, non. Bon, et toi, Sandra? Ben moi, j'aime bien le look, mais Ouais. pas pour moi. Je pourrais transformer une cliente comme ça, mais pas pour Si moi. on va être Macadaïma. Et d'ailleurs, je l'ai déjà fait. Je l'ai fait, ça fait 2 semaines. Une fille Et qui donc, voulait lui qui voulait ressembler. carrément raser sur un C'est côté. ça, raser sur un côté. Et avoir une pose de tissage De en l'autre côté. rouge. Bon, Winnie, qu'est-ce que Donc, t'en je l'ai penses? fait, mais bon. De quoi? Vous voulez parler de rouge, ne de dis tout, rien, là. Winnie. De tout. Bon, ah ben, il est, même si je suis habillée de rouge, mais c'est pas mon style du tout. C'est pas ton style. C'est pas du tout mon style. Bon, ceci dit, chacun est libre de faire ce qu'il bien veut sûr, hein, et de représenter son identité Si, artistique. bien sûr. Donc, Mais personnellement, je pense que l'art n'a pas de code.
chacun fait ce qu'il veut, il est bien. Et après, paraît-il que ça a du succès. Ah, ça, succès fou. Hein, d'accord. Et révélatrice de l'année, c'est ça? Révélation de l'année. Révélation de l'année. Eh ben moi, bon, je serai révélation. Et pourtant, c'est une chanteuse qui chante depuis très longtemps. Une chanteuse jamaïcaine. Oui, pas non, si bon, jeune. c'est Mais subjectif. au niveau de la voix, sa façon d'être. elle chante bien, hein. C'est Ouais. le look qui est particulier. C'est le look qui est mais spécial, voilà, ouais, c'est ouais. son look Pourtant, qui est je pense particulier. Mais que c'est elle le- passe, c'est le look actuel quand même, hein, c'est le look c'est le actuel, on va look dire. jamaïcaine. Parce qu'en chanteuse, vrai, elle était dans- impressionnante chez toi, Make Your Box. Moi, elle m'a impressionné, ses cheveux, ses chaussures et tout, ses ongles et tout. Mais il y en avait un qui était cassé, heureusement. Mais elle s'assume, elle est bien dans ce qu'elle Ah oui, fait. Ça se sent quand même ça quand se elle sent, chante. On sent qu'elle est à l'aise dans à fait. son monde. Donc, bon, ben voilà. Pourquoi pas? hein. Pourquoi pas, hein. Pourquoi pas pour elle? Pour elle. C'est peut-être bien de délooker, quelqu'un comme ça. Ouais, de changer voilà. son changer, look. changer un look, de faire un look Plus sobre. plus sobre, voir ce que ça donne. Ça donne, ouais. Oui, parce qu'elle a pas elle a une belle tête, Oui, oui. mais c'est vrai que c'est ce côté rasé, peut-être les cheveux. Ouais, c'est la mode. C'est la mode, on va Donc dire. Valérie, la prochaine fois... Non. À chaque fois son style. Non, j'ai Si, nous, on va pas juste là, Ah, juste on là. met hein. du vert ou Voilà, de- une Ah, couche pas de du verre, verre. surtout du verre. Alors, pour les fêtes, justement, nous sommes presque prêtes, mais il nous manque notre coiffure. Tout de suite, le reportage de Patrick avec Sandra Beauté Passion. Alors Sandra, bonjour. Donc on est Bonjour. ici là chez Make Up Box et tu vas nous présenter les coiffures de fête pour les fêtes de Noël. Voilà, alors je vous présente déjà le modèle de Leïla. Donc Leïla porte un chignon qui n'est pas trop classique, hein, pas trop classique, qui peut se défaire dans un tour de main. Ah, défaire un tour de main, pourquoi? Au cours de la soirée, en fait. Si on décide de les avoir plus longs, d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure, elle va vous faire la démonstration lors du défilé. Donc, elle n'aura plus qu'à enlever une épingle et puis elle va se retrouver avec les cheveux longs. Sympa, Voilà. sympa Donc, ça. Et alors, quelles sont les autres tendances de ces fêtes de fin d'année? Alors, les autres tendances, c'est plus ou moins les coupes et les couleurs. Parce qu'en fait, fête de fin d'année égale danser, s'amuser. Donc, on ne veut pas trop s'embarrasser avec un chignon sur la tête avec beaucoup d'épingles qui nous empêchera de nous amuser. Tu as fait Donc, des petites coupes voilà, courtes, des j'ai petites vu coupes ça. courtes. Et de toute façon, vous allez découvrir tout à l'heure lors du défilé. Donc, je vais vous laisser voir. D'accord. Et alors, donc c'est la folie quand on est coiffeur à Donc, cette époque-là de l'année. Ah oui, c'est la folie parce qu'on devine déjà, on ne pense qu'à ça pour pouvoir transformer les modèles, pardon. Ouais. Donc, changer les couleurs. Oui, les faire femmes ce ont qu'on envie de veut se en faire fait. belles pour Voilà, Noël les femmes. et la fin de l'année. Voilà, et donc nous les coiffeurs, on s'éclate. Bon, On eh ben, s'éclate, c'est nous qui décidons, c'est nous qui choisissons, voilà. eh ben, Et tout le génial. monde est content à la fin. Donc, alors, en fin de compte, tu vas nous montrer une coiffure comme Leïla qu'on peut défaire Voilà, pendant la voilà, soirée. pendant la soirée. Une petite coupe courte. Tout Et à puis fait. une coiffure- Alors, tu as utilisé des extensions. Comment tu as fait ça? Alors oui, alors pour Leïla, j'ai une méthode d'extension simple, hein, juste avec une épingle. Ouais. Donc elle se retrouvera avec une queue de cheval. Sinon, il y a Aurélie qui a des extensions collées. Et Christelle aussi également, qui a Alors- des extensions aussi. Alors, donc, en fin de compte, Sandra, quand on fait cette coiffure-là pour Noël, on peut la garder combien de temps? Un mois, hein, tranquillement, mois? un mois, voire un mois et demi. Hein, tout dépend de la façon dont on entretient. Ouais. Donc un mois et demi, un mois, comme on veut. Et puis après les fêtes, les clients en général reviennent me voir. Pour changer de tête Voilà, pour l'année changer. 2014. Donc ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Eh bien, super. Merci, Sandra. Merci Valérie. Alors, Sandra, quelles sont les tendances donc pour Noël? Tu nous as un peu expliqué. Et là, tu dois être en pleine folie. Alors, qu'est-ce qu'elles veulent? Alors, elles veulent tout. Tout. Elles veulent couper, elles veulent rallonger, elles veulent colorer, elles veulent décolorer. Donc c'est la folie. Depuis le 30 novembre, ça ne s'arrête pas. Je ne sais pas où me mettre. Je ne dors pas le soir, je fais des cauchemars. Parce que je tourne dans tous les sens parce qu'en fait, je pense à chaque coiffure en fait, pour chaque cliente. Quand j'arrive le matin, elle me dit alors, t'as pensé à moi hier soir? Il fallait que je dorme un petit peu. Carrément, elles te font et ça. donc j'arrive avec des idées et puis bon, elles sont toujours assez satisfaites après, donc ça se passe toujours bien. Ah bah oui, tu fais depuis des années toutes les coiffures au sein du mariage de la beauté, toi t'as un talent fou, ça y a pas de problème. Donc je prends... Mais par contre, oui, ça te fatigue parce que tu dis tiens, demain j'ai rendez-vous avec un tel, voilà. et je dois me préparer. Tiens, elle a envie de changer de tête, elle voilà. Ah oui, c'est dur. Comme ça. par exemple demain, je serai à 6h du matin au salon. 6h du Donc matin. voilà. Ah
Donc je termine l'émission et je me Mariage. repose. Tu termines l'émission, tu fais dodo? Et je vais Et faire pourquoi dodo. tu es à Et 6 6 heures du matin parce qu'en fait je reçois une mariée qui a 6 demoiselles. En fait j'ai 3 mariés demain matin. Donc, 3 mariés demain matin? Oui, puis là, c'est donc, souvent des coiffures. Des coiffures assez sophistiquées. Donc il y a quand même une parmi les mariées qui a été un peu moins têtue et qui veut une coupe plus ou moins originale. Oui, parce donc que là, il n'y aura pas de souvent, chignon. Voilà, tu me disais souvent, c'est que toi, tu as une idée pour les gens et les gens, ils veulent pas le... Parfois, ils veulent pas, ils veulent des chignons assez classiques. Et bon, c'est vrai que en ce moment, la coiffure au niveau du mariage, c'est plus... la tendance est plus libre, en fait. On n'est pas obligé de s'attacher les cheveux, en fait, pour aller se marier. On peut, par exemple, comme Karine, garder les cheveux libres, avoir des extensions qui arrivent au bas du dos. Pourquoi pas? Mais excuse-moi, est-ce que les gens, autrefois, les gens venaient la veille, les femmes qui avaient des coiffures assez imposantes, venaient la veille pour faire le shampoing, préparer les cheveux. Est-ce que ça se fait toujours? Oui, ça se fait toujours. Elles viennent même 2 jours avant. D'accord. Voilà, donc une semaine avant, voilà. Et le jour, on est là, je m'occupe que de la mariée, on fait la pose du chignon, de la coupe, en fait, ce qu'on a choisi ensemble. Et donc après, elles sont toutes contentes, on discute en même temps, donc elles sont moins stressées. Ça se passe mieux qu'avant en tout cas. En 2 fois, c'est-à-dire elles viennent l'avant-veille ou une semaine à l'avance. Ah bah ça on est stressé. Et le jour J, même si elles sont un petit peu tendues, je leur dis mais non, vous allez être belles, ne vous inquiétez pas, on va faire ci, on va faire ça. Mais elles viennent avec beaucoup de questions. De toute façon, elles sont toujours belles. C'est vrai que les mariées sont toujours belles. J'ai envie de faire une boutade parce qu'elle dit qu'elles sont tendues, non pas pour la coiffure, mais c'est pour le mariage. Parce que elles ont la pression, ça y est là. Ah bah ça fait un effet de dire oui pour la vie. Quand tu les as dans ton salon, mais la pression la pire c'est à domicile. À domicile. Parce que moi je les ai avant de partir à la mairie ou à l'église, avec toutes les tatis, toutes les sœurs, toutes les copines, les cousines, les machins, les J'ai connu aussi le domicile, effectivement. Mais moi, je prends une chambre carrément, je demande une chambre avec la mariée. Et personne moi aussi, je demande, je me dis vraiment, il faut essayer qu'il y ait oui, sinon ça stresse tout le monde. Sinon, tout le monde rentre en même temps. Tati ne veut pas comme ça, mais une mèche comme ça, ici on mettait comme ça, donc ça ne s'arrête jamais. Puis ils oublient des choses. Voilà. Non, c'est vraiment beaucoup de pression, un mariage. Beaucoup de pression. C'est vrai. Et là, c'est le mois des mariages, décembre. C'est le mois du mariage, en effet. Alors, il y a une boutique classe et raffinée, celle de Leslie. Donc tout de suite, l'interview de Leslie, filmée par Patrick. Alors, bonsoir Leslie, vous représentez Chichi Bijoux et Chichi Vêtements. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel va être le dress code pour les fêtes? Pour les fêtes, malheureusement, ça ne change pas trop dans les tendances. On est toujours dans le noir. Le noir paillette. De toute façon, le noir, c'est une couleur universelle. Et forcément, à chaque fin d'année, ça revient. Mais depuis quand même, disons, les 3 dernières années, je pense que la crise a joué un petit peu son rôle. On tombe, malgré que ce soit les fêtes, on y reste dans les vêtements pailletés, de trop longues robes que les clientes ont du mal à reporter. C'est vrai, c'est vrai. Donc on est plus dans des tendances, on va dire, des vêtements un peu plus classiques, mais qui a quand même un cachet un petit peu glamour, un petit peu chic pour un peu se démarquer des autres jours de l'année. Mais moins dans les robes avec beaucoup de frontiges, beaucoup de paillettes, beaucoup de strass, qu'on ne peut mettre que ce jour-là. Et après, malheureusement, on range ça dans l'armoire. Donc la tendance a changé un petit peu. Et alors les femmes, elles achètent à partir de quelle date leurs robes? Chez nous, on va dire qu'on voit beaucoup les clientes vers la fin. Les gens se jettent un petit peu... au dernier moment. Voilà, un petit peu au dernier moment. À l'approche des fêtes, alors tout le monde est un peu paniqué. Oui, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, je ne trouve pas. Plus chez nous. Mais ailleurs, généralement, les gens se prennent quand même un petit peu à l'avance. En ce qui nous concerne, on essaie quand même de présenter la collection quand même au moins 2 semaines quand même avant la date fatidique. Voilà, c'est ça. Et alors dans les bijoux, qu'est-ce qu'elles vont porter? Qu'est-ce qu'on va porter à Noël et pour le jour de l'an? En ce qui concerne les bijoux,
on est vraiment dans la folie de la bijouterie fantaisie. J'ai l'impression, hein, tout à fait. Oui. Voilà, donc maintenant, c'est la bijouterie fantaisie. Donc, on va trouver la parure qui sera sortie à la robe. On a connu de très, très belles années de cristal. Mais les gens reviennent un petit peu plus à des teintes un peu colorées qui rappellent plus le vêtement qui est porté. Ça fait donc un assorti qui est harmonieux. Tout à fait. On achète presque un bijou par rapport à un vêtement. C'est cela, exactement. Ouais. Exactement. Donc c'est vrai que la fantaisie permet de se faire des folies tous les jours. Et de se faire des folies parce que le prix nous le permet et de n'être jamais la même, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. Un accessoire vient, contrairement peut-être aux idées reçues, etc., mais un accessoire peut complètement changer un vêtement. Ça, c'est vrai. Changer le regard qu'on peut porter sur une femme qui porte un vêtement. Donc, l'accessoire est devenu presque indispensable aujourd'hui, puisque même au niveau des vêtements, hein, avant, on était plus... Enfin, la tendance était plus sur le vêtement de grande qualité coûteux. Aujourd'hui, la tendance a un peu changé. On ne va pas dire que les gens vont presque vers du jetable. Il faut quand même la qualité, mais à un coût qui reste raisonnable. Ce qui permet à la femme de changer aussi souvent qu'elle le désire et d'être toujours chic, toujours belle. Oui, de se faire plaisir, voilà. de se faire plaisir. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Leslie. Mais je vous en prie, Valérie, c'était un plaisir. Ça a changé depuis, on a fait du chemin. Oui, on se tutoie maintenant, hein, parce que là, c'était... Je suis madame Leslie, vous. Alors, la boutique, elle existe depuis combien de temps, Leslie? Une vingtaine d'années, à peu près. Ah oui, 20 ans. Oui. Super. Et alors, justement, quel est le concept un peu de Chichi et de Leslie? Alors, on va dire que c'est deux... on est complémentaires en fait. Donc, chez Chichi, on va trouver donc, tout ce qui est vêtements et tout ce qui est accessoires en bijouterie. Oui. Et chez Chichi, on va compléter avec le sac à main et les chaussures. Ça veut dire que quand vous rentrez chez nous, on prend soin de vous. Et quand vous repartez, vous rentrez chez vous. Il n'y a pas besoin d'aller voir la concurrence. De la tête aux pieds. De la tête aux pieds, on vous prend en main. Voilà. C'est super, Oui. ça. Et alors, comment tu fais pour justement trouver tous les top modes? Parce que tout à l'heure, on va voir le défilé, il y a des choses super. Tu voyages beaucoup? Beaucoup, non, je ne dirais pas beaucoup. En fait, je voyage 4 fois dans l'année. Quand même. Et généralement, les collections, je les choisis sur place. J'évite même avec des fournisseurs avec qui je travaille depuis des années, j'évite de commander avec un support catalogue, etc. Parce que souvent, je veux toucher la matière, voir comment c'est porté, etc. Parce que c'est quelquefois, sur une photo, on peut être trompé sur une teinte, etc. Et comme quand même chez nous, la teinte est quand même importante quelquefois. D'un chouïa de dégradé de teinte, le produit peut ne pas plaire. Donc moi, j'aime bien voir et j'aime bien toucher aussi la matière. Donc voilà. Alors, est-ce qu'il y a une mode spécifiquement antillaise? Est-ce qu'il y a vraiment des choses qui marchent bien ici et des choses qui sont parfois à Paris où tu te dis oh super, non, ça marchera pas ici? Si. Ouais. On est nous, hein? On n'est pas l'autre. Hein? Ouais. Donc forcément, effectivement, il y a cette influence-là européenne, hein? On ne peut pas y échapper. Oui, américaine, de toute façon, c'est international, oui, tout à fait, la mode est on a surtout une influence européenne ici, par nos relations avec la France, donc on a cette influence-là. Mais quelque chose peut très très bien marcher à Paris et ça peut ne pas marcher ici du tout. Ou vice-versa. Oui, quelque chose qui a beaucoup de succès ici tout à et pas de fait. succès là-bas. Exactement. Et alors, comment tu pourrais définir le vêtement, le top mode, la chose qui marche très fort ici? Qu'est-ce que les femmes aiment ici? Je pense que c'est parce que je suis moi-même guadeloupéenne, je laisse parler mon cœur tout simplement. Hein. Quand quelque chose me parle, je sens que ça peut plaire à mon peuple, j'y vais. Parce que je connais mon peuple, c'est tout. Je pense que c'est ça. Hein. Les gens me disent oui, le choix, machin. Je dis, j'achète avec mon cœur, c'est tout. Voilà, l'expérience de toutes ces années. Bien sûr, bien sûr. Oui, parce à mon avantage, tout à fait. On sait acheter. Et puis il y a aussi un truc sympa, c'est qu'aussi, tu peux venir chez les gens et faire une démonstration, une journée spéciale avec les bijoux.
Oui, ça, c'est génial. Oui, ça aussi, on peut aussi le faire. On a des collaboratrices qui le font vraiment avec plaisir, à les présenter, pas toute la collection, mais en fonction des gens qu'on sait qu'on va rencontrer. On se renseigne avant, savoir le style des clients qui va avoir. Voilà. C'est des petites ventes privées, en fait. C'est génial, ça. Tout à fait. Et alors, parce que je sais qu'en plus, il y a des journées portes ouvertes chichi, j'en ai parlé. Oui, bien sûr. Ça, c'est extraordinaire. Et on gagne des voyages à Saint-Martin. Tout à fait. Et alors ça, la prochaine, c'est quand? Ça reste encore top secret. Parce qu'en fait, les ventes privées, c'est des ventes privées. Et je ne vais pas donner une date de vente privée comme ça sur un média. Oui, parce que c'est réservé à des clientes privilégiées. Donc, c'est que sur invitation. Le club, évidemment, est invité. Le club Black Beauty, invitation. Voilà. Et alors ça a beaucoup de succès. Ça a beaucoup de succès parce qu'en fait, on vend au prix coûtant. Les clientes, quand elles viennent, elles se lâchent parce que c'est comme si on leur offrait, enfin, entre guillemets, puisqu'on leur fait profiter de notre prix d'achat carrément. Parce que les remises vont jusqu'à quelquefois 70% sur des produits. C'est génial, ça. Mais ça... Pardon. Une question. Oui? Est-ce que les femmes... Quel est l'âge? Est-ce que ce sont des femmes de 30 à 50 ans ou Alors, sur la boutique à la rue Lamartine, on travaille essentiellement avec la femme mûre, je dirais. Donc, une clientèle de la trentaine, on va dire à partir de la trentaine. Mais chez Leslie, pour contrer, pour ne pas accorder du temps à la femme qui a la trentaine, on fait une gamme plus jeune. D'accord. On fait une gamme plus jeune. C'est complémentaire, en fait. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Toutes les femmes trouvent leur bonheur. Exactement. Nous vivons une époque où les femmes sont souvent fortes. Oui. Alors, on y pense. Tu y penses aussi? On y pense. Mais elle est parfaite. Je me fais l'avocate des dames ce soir. Je me fais l'avocate des dames. On posait les questions que moi je me poserais si je venais. Tout à fait. On est là pour ça. On y pense. On y pense. Quoique j'ai quelqu'un qui était venu à la boutique, c'était un homme. Et il y a une cliente qui est rentrée avec une certaine corpulence, etc. Et il était venu faire un reportage, je ne vais pas le nommer. Et il me dit, mais attendez, vous ne devriez pas habiller des dames pour ce que vous faites. Vous avez vu un peu ce que vous vendez. Vous devriez vous arrêter à telle taille. Quelle horreur. Je vous assure. Ah oui, il y a des gens qui sont pas sympas. Bon, alors il est 21h25 et c'est l'heure merveilleuse de la pub. Tout est beau et rien ne coûte cher.